Bienvenue à tous et à toutes dans cette session, nouvelle session d'enseignement sur le monde de rêve. Je suis très content et ravi puisque vous avez été nombreux à nous faire un feedback positif par rapport à la vidéo précédente et nous espérons que le Seigneur va davantage vous édifier au fur et à mesure que nous évoluons. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 choses à propos de rêves. Nous allons parler premièrement de comment renforcer ses dons de révélation dans ses rêves. Deuxième point, nous allons parler de comment activer son antenne spirituelle pour recevoir de rêves divins. Comment est-ce que vous pouvez vous câbler sur la réception spirituelle de rêves par rapport à Dieu. Vous devez savoir que dans le monde de rêve, nous avons 3 sources d'émission. Vous pouvez recevoir le rêve venant de votre propre âme. Vous pouvez recevoir des rêves qui viennent du monde satanique, ou vous pouvez aussi recevoir des rêves qui viennent de Dieu. Troisième point, nous allons parler de comment vous allez travailler sur votre être pour activer l'implantation de rêves de manière automatique. Nous allons expliquer quels sont les facteurs qui vont vous aider en tant qu'un sol spirituel à recevoir la sémence de rêve chaque soir dans votre vie. Et le 4e point, nous allons essayer d'évoquer quelques obstacles qui font à ce que la personne puisse ne pas recevoir de rêve dans sa vie. Je tiens à les spécifier et à le noter que le rêve, c'est un canal important de la révélation selon le principe de Job 33, le verset 15. Dieu utilise le rêve pour venir vous révéler sa pensée, vous avertir des dangers et vous prévenir de ce qui est en train de se préparer par rapport au monde de l'avenir. C'est que vous devez comprendre, il n'y a rien qui puisse vous arriver sans que Dieu ait le temps et le soin de vous avertir. Et le plus souvent, Dieu le fait au travers le monde de rêve. Alors, commençons avec le premier point. Comment est-ce que vous pouvez renforcer le don de révélation dans vos rêves? Un principe simple, c'est que la Bible nous instruit clairement d'écrire tout ce qu'on reçoit de Dieu, soit dans le rêve, soit de toute autre forme de révélation. Si nous n'enregistrons pas le rêve et les visions, ça n'aura pas d'impact. Prenons le livre de 1 Chronique, chapitre 28, le verset 19. La Bible dit ceci: « C'est par écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné la révélation de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » Ici, David est en train de dire clairement que c'est dans le processus d'écrire la révélation qu'il a eu davantage l'intelligence et la compréhension de ce que Dieu lui a révélé. C'est que vous êtes appelé à écrire le rêve. C'est un principe fondamental qui va vous aider à renforcer la capacité de réception de révélation. Écrire son rêve apporte plus de détails qui pourraient être perdus. La révélation doit être écrite
pour nous assurer que nous avons la copie de ce que Dieu nous parle. Et ceci est important pour plusieurs raisons. Parmi les raisons que vous devez enregistrer le rêve, c'est que écrire son rêve est important pour plusieurs raisons. Parmi les raisons que nous pouvons retenir, c'est que lorsque vous enregistrez le rêve, ça vous permet d'avoir les accroches de la révélation de Dieu par rapport au temps. Parce que la maladie de l'homme, c'est l'oubli. Et vous avez intérêt de conserver les accroches de ce que Dieu vous donne dans le rêve pour vous permettre de vous orienter. Lorsque vous enregistrez un rêve, cela permet à la personne qui peut vous aider à interpréter d'avoir des détails bien précis. Ça, on l'a toujours rencontré dans nos moments d'échange. Certaines personnes, quand ils relatent leurs rêves, ils oublient des détails indispensables qui permettent de comprendre et de décortiquer le rêve. Donc, pour me résumer, la première chose que vous devez faire pour que vous puissiez commencer à renforcer la capacité de révélation de rêve, c'est la discipline d'écrire. Vous devez avoir la discipline d'écrire le rêve. Supposez si les auteurs de la Bible n'avaient pas eu la peine de mettre par écrit les révélations qu'ils avaient de Dieu. Prenez Zacharie chapitre 4, le verset 1 et Jérémie 31, le verset 26. Parlons maintenant du deuxième point. Comment vous pouvez activer votre antenne spirituelle pour recevoir de bons rêves divins? Vous devez savoir que dans le monde de rêve, l'homme fonctionne comme un récepteur. Donc l'homme, par lui-même, c'est une antenne qui doit capter un signal qui vient du monde spirituel. Et pour activer son antenne spirituelle, j'utilise un jargon pour que nous puissions tous nous comprendre. Vous devez être rassuré de ces trois principes. Première des choses, vous devez avoir la discipline de l'étude de la parole de Dieu. Deuxième chose, vous devez avoir la discipline de la constance de la prière. Et troisième, vous devez avoir une consécration dans le jeûne et la prière. Ces trois aspects vont vous aider à activer votre antenne spirituelle pour que vous puissiez recevoir le rêve qui viennent de Dieu. Le troisième point, c'est comment est-ce que vous pouvez devenir un sol fertile pour la sémence de rêve. Dieu libère de rêves et de visions dans votre esprit. Et cet échange est renforcé par trois facteurs, par votre état, par l'état de votre esprit, qui est déterminé par trois choses: la sagesse spirituelle, la conscience sanctifiée et la communion avec Dieu. Je m'explique. C'est que l'échange entre votre esprit et Dieu est plus renforcé par l'état de votre esprit. Et l'état de votre esprit est déterminé par la sagesse spirituelle, la conscience sanctifiée et la communion avec Dieu.
C'est quoi la sagesse spirituelle qui va déterminer votre état d'esprit pour que vous soyez capable de recevoir davantage la sémence de rêve de la part de Dieu? La sagesse spirituelle, c'est tout simplement l'application pratique de la parole de Dieu. Selon Jacques chapitre 3, le verset 17. Donc ici, nous voyons que votre état d'esprit est influencé par votre soumission et obéissance à la parole de Dieu. Plus vous vivez, vous rendez plutôt la parole de Dieu pratique dans votre vie, votre état d'esprit va se renforcer et par conséquent, Dieu va venir davantage vous parler dans le rêve. Deuxième chose, c'est la conscience sanctifiée qui va déterminer votre état d'esprit. C'est quoi la conscience sanctifiée? C'est la conscience lavée par le sang de Jésus qui transcende les limites de l'intellect. C'est que si votre conscience est souillée, votre conscience est dans la culpabilité, votre état d'esprit va davantage s'affaiblir et par conséquent, vous aurez du mal à recevoir le rêve qui vient de Dieu. Et la troisième chose, nous avions dit, c'est la communion avec Dieu qui est la base sur laquelle repose la sagesse. Donc, comprendre ces trois choses va renforcer, va améliorer l'implantation de rêves dans votre esprit. Un autre facteur que j'aimerais quand même souligner, qui va renforcer l'état d'esprit pour que vous puissiez être accessible à recevoir de rêves de la part de Dieu, c'est tout simplement la soumission à la parole de Dieu, à la soumission à Dieu. Nous trouvons dans le livre des Hébreux chapitre 12, j'aimerais quand même lire Hébreux chapitre 12, le verset 9b. La Bible dit ceci, le verset 9b. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Voilà. Ça, ce sont les aspects, les facteurs qui vont vous aider à rendre l'implantation de rêves plus efficace dans votre esprit. Parlons un peu de quelques obstacles pour terminer. Les obstacles qui vont faire à ce que vous ne puissiez pas recevoir le rêve divin. Je dis encore, si vous avez aimé et vous appréciez ces genres d'enseignements, n'hésitez pas à nous les dire dans le commentaire comme font les autres. Ça nous aide, ça aide aussi la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez des questions, nous allons toujours essayer d'y répondre. Parlons des obstacles à la révélation divine. Premier obstacle, c'est quand Dieu refuse toute révélation ultérieure. Je m'explique. L'un des objectifs ultimes du rêve est d'appeler à l'action. Si cette action n'est pas entreprise, alors la valeur et les buts du rêve ne se réalisent pas. Et la réception d'autres rêves est entravée. Lorsque cela se produit, Dieu retient d'autres rêves et visions. En d'autres termes, Dieu retient le flux de rêves dans votre vie, puisque vous avez déjà négligé d'autres rêves au préalable. Parce que quand Dieu envoie un rêve, c'est pour que vous puissiez passer à l'action. Mais vous avez reçu un rêve, vous l'avez négligé. Et par conséquent, Dieu arrête le flux de la révélation dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est indispensable, important de ne pas ignorer et négliger ces rêves. Deuxième point ou deuxième facteur, lorsqu'il n'y a pas de paix dans votre esprit, lorsque vous n'êtes pas dans la quiétude, dans la paix, c'est que vous devez chercher la paix dans votre esprit. Lorsque le soir, la nuit, votre esprit est agité,
ça peut entraver la réception de rêves. Troisième facteur, quand nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit se retire de nous, nous ne recevons pas de révélation. Allons dans Éphésiens 4, le verset 29. La Bible dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc ici, Paul dit ou parle de choses qui attristent le Saint-Esprit. 1. C'est les paroles mauvaises. 2. L'amertume. 3. L'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et toute forme de méchanceté. C'est que si vous vivez dans ces choses, vous attristez le Saint-Esprit, vous entravez aussi la révélation ou la réception de rêves dans votre existence. Quatrième facteur, la colère empêche l'implantation de rêves et des visions. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc vous ne devez pas dormir avec la colère. Une fois que vous dormez avec la colère, ça devient tout simplement un voile noir qui bloque la réception de rêves. Cinquième facteur, quand nous vivons une vie orgueilleuse, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et sixième facteur, quand nous utilisons l'alcool et la drogue. En fait, ces substances affectent l'état de votre âme, de votre esprit et font office de barrage à la réception et au souvenir de rêves. Un autre point, ce sont les produits chimiques et les médicaments qui peuvent être aussi à la base des hallucinations, j'y arrive. C'est la raison pour laquelle, d'habitude, les rêves reçus lors de maladies sont à prendre avec de pincettes. Sinon, nous sommes arrivés à la fin de cette session. Si vous avez été béni, n'hésitez pas à bénir aussi quelqu'un en partageant la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas le cas, et aussi en likant. Ça aide énormément la chaîne. Que Dieu vous bénisse.